Bonjour les amis Bélier, ravi de vous retrouver pour votre guidance générale amour juillet 2023. Cette guidance est pour les amis Bélier en signe solaire, en ascendant, en lune et en Vénus. Preuve de discernement, la guidance ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous me contactez via mail ou via WhatsApp. Je remercie en tout cas toujours pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant en lune et en Vénus car vous pouvez avoir des informations en plus. Mais prenez toujours que qu'est-ce qui résonne avec vous, sinon vous laissez mes chers amis. Alors, pour les amis Bélier, nous allons découvrir l'amour. L'amour, vous savez bien que ce n'est pas que le sentimental, ça peut être aussi familial, amical, d'accord? Donc, nous allons voir le message qui doit vous parvenir pour ce mois de juillet. Et nous avons ici, derrière, la colère s'exprime souvent une frustration. J'ai eu la même carte, je crois, pour le Sagittaire. Il y a certainement quelque chose qui vous met en colère actuellement dans une relation. Quelque chose que vous n'avez pas exprimé. Or, quand on s'exprime, quand on exprime la colère, en fait, parfois avec des mots aussi durs, on dira toujours la vérité. Il y a une vérité que vous n'avez pas exprimée ici, dans une relation, d'accord? Donc, vous êtes frustré, vous êtes en colère. C'est une émotion très basse, une énergie très négative. Il va falloir, je pense, l'exprimer. Parce que derrière cette colère, en tout cas, s'exprime aussi votre mal-être dans cette relation, hein, quel que soit le lien. Donc, il y a certainement un mal-être pour certains d'entre vous parce qu'il y a une grande colère, il y a une incompréhension, il y a peut-être tout simplement quelque chose que, voilà, vous ronge tout doucement. Et le fait d'être rongé, de ne pas être bien, mais la relation elle-même en danger, ou voire tout simplement, il y a peut-être tout simplement une décision à prendre sur cette relation qui, en tout cas, vous pourrit, je vous dirais, la vie au quotidien. D'accord? Donc, nous allons voir. Mais quand on est en colère, il y a certainement quelque chose qui ne va pas, hein, mes chers amis. Hein. Si une personne vous met en colère, il y a certainement quelque chose que n'est pas bien. Et ça dure déjà depuis quelques temps, on me dit ici. Hein. Donc, il y a certainement des crises dans certaines relations. Peu importe le lien que vous avez avec cette personne, il y a une crise. Nous avons l'énergie, nous avons le numéro 12. Le 1, c'est le nouveau départ et c'est aussi votre numéro. Donc, il y a certainement des nouvelles relations. Il y a peut-être un passé à laisser partir qui vous met encore en colère. Exprimez. Si vous pouvez peut-être dire que ce que vous avez sous le cœur à la personne, c'est bien. Sinon, si vous n'arrivez pas à exprimer cette colère parce qu'elle vous impacte au quotidien, il est peut-être temps de se faire aider, d'accord? Pour pouvoir certainement reconstruire une nouvelle relation sous des bases saines et équilibrées, d'accord? Parce qu'on me parle bien avec le numéro 2 de conflit, de dualité, dans un partenariat, dans un couple, en tout cas avec une personne en face de soi. Or, maintenant, il faut exprimer. J'ai le numéro 13, hein? La communication pour pouvoir se réépanouir dans la relation que déjà depuis quelques temps, elle est impactée, d'accord? Si on veut un nouveau départ dans cette relation parce que le lien est fort et important pour vous, il faut exprimer cette colère, dire qu'est-ce que vous avez sous le cœur, ce qui permettra à la relation de repartir. J'ai aussi le numéro 15, donc vous voyez, j'ai toujours ce numéro 1, le nouveau départ dans cette relation. Pour quelqu'un, ça sera la séparation, l'éloignement définitif, hein. Pour d'autres, peut-être une réconciliation de suite au fait d'exprimer qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui vous met en colère avec cette personne dans cette relation. Et j'ai le numéro 5, et le 5 parle de liberté, d'accord, de changement. Donc, il faut apporter un changement dans une relation existante ou voire du passé. Le changement est peut-être tout simplement de s'en détacher définitivement. Le numéro 6 parle de sacrifice, d'épreuve. Le numéro 6 parle aussi de crainte et d'obligation. Peut-être qu'on vous demande trop, hein, dans une relation. Il est peut-être temps d'exprimer que vous en avez assez. Hein? Mais le 6 parle aussi d'équilibre d'amour. D'accord? Donc, si on veut retrouver un équilibre dans une relation, il faut peut-être dire tout clairement à cette personne en face de vous, à ces personnes, j'en ai assez de toutes ces responsabilités, j'en ai assez de me sacrifier, et j'en ai assez en tout cas qu'on demande tellement tant de ma part et que en échange, bah, je n'ai que des critiques, vous voyez, quelque chose comme ça. Ce qui pourrait permettre, peut-être en exprimant cette colère qui en tout cas vous rend malheureux ou malheureuse dans votre quotidien, vous pourrez repartir dans la relation. Donc, il faut communiquer. Hein. Et pour d'autres, peut-être la décision, ça sera tout simplement de s'en sortir définitivement parce qu'on a envie de vivre quelque chose de plus équilibré. Hein. De ne pas avoir autant de responsabilités, autant de lourdeur sous les épaules, pourquoi pas. Il y a une colère à exprimer, mes chers amis. Vous pouvez déjà le faire éventuellement par écrit, ce qui vous permettrait de vous libérer. Et nous allons continuer le message pour vous, pour cet été. La fête, oui.
bah, peut-être que vous avez à face de vous des personnes, une personne, hein, peut-être votre autre, que voilà, il s'amuse énormément en vous laissant dans votre petit coin, peut-être en mettant aussi la famille en difficulté, pourquoi pas, ça vous met en colère. Ça dure déjà depuis un temps, et maintenant, il est peut-être arrivé le temps d'exprimer, hein, pourquoi vous êtes aussi morose tous les jours, hein, peut-être tout simplement, voilà, envisager avec l'autre de dire, communiquer, tes sorties, nos impacts sur le plan financier, j'en ai assez que tu me laisses dans mon petit coin, que tu ne me donnes pas autant d'importance, etc. Mais c'est surtout aussi un message pour vous, mes chers amis. Certainement, peut-être évacuer cette colère pour pouvoir vous ouvrir aux joies de la vie, aux nouvelles rencontres amicales, sentimentales. Peut-être il y a des personnes qui vivent dans une relation qui est assez compliquée et que vous vous êtes éloigné aussi peut-être de votre propre famille sur laquelle vous n'allez plus fêter certains événements ensemble. Là, ça peut aller dans deux sens ici. Ou quelqu'un que voilà est trop libertin, libertine et cela met en danger votre relation parce que vous en avez assez, tout repose sur vous, et voilà, il y a besoin de l'exprimer. Maintenant, si on veut repartir, ou alors tout simplement on s'en sépare, après le choix vous appartient, voire il y a des personnes qui se sont éloignées, peut-être même de la famille, des amis, on fait plus la fête, on s'amuse plus, en fait on est éteint de l'intérieur. Maintenant il faut retrouver cette joie de vivre, mes chers amis, ici, Ouais. Il est temps pour vous de retrouver un peu de bonheur, de l'enthousiasme, de la joie qui vous manque au quotidien parce que vous êtes malheureux, malheureuse, parce qu'il y a cette frustration dans une relation existante ou même dans un passé qui vous a énormément peut-être tout simplement blessé. D'accord? Ok, nous allons continuer pour les amis Bélier. Il est temps en tout cas que vous pensez aussi un peu à vous, si on vous délaisse, voilà, si on fait tout peser sur vous. Ouais, en tout cas, il y a quelque chose qui va bouger avec le cavalier d'air. Je pense tout simplement que vous allez avoir ce courage de vous exprimer clairement. Avec le cavalier d'air, on passe à l'action, d'accord? On va communiquer clairement et directement. Parce que voilà, on n'en peut plus, on est frustré, on en a assez, ça dure depuis trop longtemps, donc on va faire bouger les choses avec ce cavalier. On est en quête aussi de vérité, de comprendre peut-être le comportement de l'autre, de pourquoi on vous fait subir cela, d'accord? Vous adaptez encore une fois le lien, mais je pense que ça va bouger pour quelques amis béliers. Soyez toujours dans la bienveillance, bien sûr, mais pour votre propre bien-être, il est temps de s'exprimer. Et d'évacuer cette colère, de dire qu'est-ce que vous avez sur le cœur. Pour certains, ça peut relancer la relation. Pour d'autres, peut-être tout simplement, prendra la décision, bah voilà, c'est bon, je te quitte parce que j'en ai assez. Je veux que dans ma vie, ça bouge. Je veux avoir des relations saines. Je veux pouvoir m'amuser. Je veux pouvoir me sentir bien, m'entourer de personnes qui me font du bien. Donc, ce nouveau départ. Ce qui veut dire que dans le temps, vous ouvrez aussi à une nouvelle possibilité d'une nouvelle rencontre amoureuse. Mais vous adaptez encore une fois le lien. Il y a vraiment cette sensation ici que ce mal-être en vous est dû à un passé ou à une relation existante où on n'exprime pas tout, mais on en a assez. Il faut que ça bouge et pour quelqu'un ça va bouger durant ce mois de juillet parce qu'on va prendre ce courage en fait de s'exprimer, parce qu'on en a assez aussi de garder ces émotions basses à nous. Toute cette colère, ce n'est pas bon pour vous. Donc on prend conscience que pour faire bouger les choses, il va falloir dire ce qu'on pense. Dans la bienveillance, bien sûr, on ne cherche pas la bagarre, mes chers amis. Mais on cherche en tout cas à s'exprimer pour qu'on puisse comprendre aussi votre mal-être et que vous avez besoin de vivre, de vous sentir aimé. J'en ai deux. Et elles sont sorties toutes les deux à l'envers. Donc vous voyez qu'il y a un 2 d'épée qui est renversé et parle ce 2 d'épée de déséquilibre ou de manque de compromis, de décision plus qu'évidente actuellement. Le pendu qui est renversé aussi, là je vous dirais tout simplement que cet arcane majeur renversé parle d'injustice pour vous, de déséquilibre encore une fois. Il faut réévaluer aussi peut-être certaines décisions que vous avez prises ou que vous devez prendre. Il y a des conséquences en tout cas négatives pour quelqu'un. Il faut assumer ses responsabilités. Là, je pense qu'il y a des amis qui doivent se débloquer. Débloquer d'une situation, d'une relation, parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Donc, je pense que vous le savez déjà. Il y a peut-être des conflits, des crises qui durent déjà depuis quelque temps, où la personne en face de vous, où les personnes ne veulent rien entendre, rien comprendre. On ne comprend même pas pourquoi vous vous sentez mal, pourquoi vous êtes insatisfait, pourquoi vous êtes malheureux ou malheureuse. Ce qui veut dire ici, mes chers amis, qu'il y a certainement des relations qui doivent se terminer définitivement. Vous devez être dans cette action
d'acceptation, si vous voulez voir votre vie se débloquer pour vivre des relations saines, il est peut-être temps tout simplement aussi de revaluer certaines décisions. Peut-être que par le passé, on vous a promis qu'on changeait, vous avez dit ok, ok, ok. Hein? Revaluer cette décision. Peut-être que vous avez pris une mauvaise décision vis-à-vis d'une personne et qu'il est temps de revoir tout cela. Mais je pense surtout aussi, comment dire, avec le pendu, je pense aussi que voilà, on se sent justement peut-être porter des lourdeurs, des trucs trop lourds sur ses épaules. Hein. On se sent trop injustement, peut-être tout simplement, voilà, être traité d'une manière qu'on ne mérite pas. Maintenant, ce pendu-là, il est là pour vous rappeler tout simplement qu'il ne faut pas résister au changement. Il faut accepter peut-être qu'une relation est finie, qu'on ne peut plus rien y faire. On n'arrivera jamais à se mettre d'accord, à trouver ce compromis qui permet de relancer la relation. Pas pour tout le monde, hein, bien sûr, mes chers amis. Tout le monde ne vit pas la même situation. Hein. Il y a certainement, en fait, ça stagne parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise du pourquoi on vous traite comme ça, de pourquoi cette personne est comme ça, pourquoi on vous a fait ça. Donc, il y a certainement un attachement encore trop fort. Hein, et c'est pour ça que vous êtes en colère. Parce qu'au fond de vous, vous le savez, vous voudriez vous exprimer, mais vous n'y arrivez peut-être pas. Est-ce que vous êtes dans une relation que vous avez peur, en tout cas, de dire qu'est-ce que vous avez sur le cœur à cette personne? Pourtant, ça va bouger durant le mois de juillet. Hein. Je pense que si vous stagnez depuis quelque temps dans une relation passée ou présente, que depuis quelque temps, en tout cas, il est en crise, qu'il y a des problèmes, qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, ça peut être même pour un divorce, une garde d'enfant, hein, vous adaptez, il est temps de lâcher prise. Être dans cette acceptation qu'on n'y peut plus rien. Si cette personne ne veut pas changer d'avis, bah ma foi, même si c'est injuste, on revient sur nos propres décisions, peut-être en envisageant de donner un peu plus de donner à cette personne qu'est-ce qu'elle veut, tout simplement pour pouvoir nous se libérer. Parce que vivre avec la colère, ce n'est pas bien non plus, d'accord? Mais je pense que durant le mois de juillet, mes chers amis, vous allez prendre vraiment le taureau par les cornes, dire ce que vous avez à dire, et vous allez pouvoir vous libérer. Accepter qu'il y a une relation, que voilà, on n'y peut plus rien, on ne peut pas en tout cas changer la personne, ni la situation, c'est ainsi, il faut accepter. Hein? Et je pense que cette prise de conscience vous permettra ici certainement de pouvoir communiquer librement votre décision et ce vous rapportera vraiment le bien-être, d'accord? On va se libérer. Donc les énergies vont s'apaiser et surtout vous allez être prêt à trouver le bonheur dans votre vie, hein? Donc à être ouverte à des nouvelles rencontres et surtout à créer des liens qui sont bien plus positifs. Pour certains d'entre vous. C'est qu'est-ce que j'entends et c'est qu'est-ce que je vous dis. Hein. C'est très fort en tout cas, mais ça va bouger. Hein. Je pense qu'il y a des amis béliers qui vont pouvoir finalement tourner des pages définitivement ici. Hein. Bon, pour quelqu'un, on peut se réconcilier, pourquoi pas. Hein. Vous aurez peut-être une personne que voilà, hein, tout le monde, encore une fois, ne vit pas la même situation et relation. Par contre, pour quelqu'un d'autre, c'est très compliqué parce que je pense que vous avez déjà essayé, mais c'est comme parler à un mur, voyez. Donc peut-être que là, il faut comprendre et c'est qu'est-ce qui vous permettra de sortir de cette relation pour pouvoir vous construire. Allez, nous allons prendre un petit dernier message. Bon, j'en ai deux qu'elles sont volées, on va les prendre toutes les deux. Voilà, la première vous dit: l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Il faut accepter, mes chers amis. Voilà, lâchez prise et c'est qu'est-ce qui vous permettra de débloquer cette relation. Quelqu'un va peut-être se réconcilier, quelqu'un va peut-être envisager de s'éloigner définitivement de ces liens, hein, de ces rapports, de ces relations. Hein. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'apportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Voyez que si vous êtes dans la colère, en fait, le jour que vous vous en irez, après on ne va pas parler de l'incarnation, mais voilà, vous allez vous porter cette dette karmique, que dans une autre vie, vous devez vous en décharger. Ça vaut mieux la travailler maintenant, ça vaut mieux exprimer votre colère maintenant, ce qui vous permettra tout simplement d'emporter que le meilleur le jour que vous rentrerez à la maison. Donc soyez dans cette acceptation pour retrouver la paix intérieure, pour pouvoir refaire la fête, vous ouvrir à des nouvelles amitiés, à un nouvel amour, à des nouveaux liens, à des nouvelles relations qui sont plus pacifistes et qui sont surtout meilleures pour vous. Hein. Cette colère vous fait vibrer très bas. Il est temps d'accepter pour retrouver la paix. Malheureusement, on ne peut pas changer tout le monde. Hein. Il y a des gens qui ne changeront jamais. Vous avez certainement déjà essayé. Et vous devez vous rendre compte peut-être qu'il est temps
de dire qu'est-ce que vous avez à dire et de prendre votre décision finale pour certains d'entre vous. Voyez vraiment comme ça parle, comme ça résonne. Et je pense que vous allez, mes chers amis, voir très clair et pouvoir retrouver un peu de bonheur. Nous sommes en plein été. Profitez pour faire la fête, pour vous ouvrir au monde, pour vous ouvrir à des nouvelles rencontres, pour vous faire du bien. Ne stagnez pas, surtout si c'est une relation qui est déjà passée, finie, peu importe le lien. Laissez s'en aller toujours le passé. Ne restez pas figé dans ce passé. Hein? Peut-être que vous avez une colère que vous n'avez pas exprimée, faites-vous aider par un thérapeute si c'est le cas, ou en tout cas parlez, libérez-vous, ne vous laissez plus impacter par le passé. Vivez l'instant présent, si c'est un passé qui vous pourrit la vie. Exprimez-vous avec un thérapeute pour pouvoir vous libérer, mettez-le par écrit, mais laissez partir cette colère, parce que ça vous frustre et ça vous met dans l'incertitude, et ça vous empêche de vous ouvrir, de créer des nouveaux liens, et d'accepter aussi peut-être des nouvelles rencontres. Voilà mes chers amis béliers, j'espère que ça peut vous aider et je vous dis à très bientôt.